Bonsoir, Joséphine. Bonsoir, tu es occupé, c'est pas grave. Je suis là. Ce soir, je veux parler avec vous, avec toutes les personnes qui seront connectées. Nous allons essayer de trouver la solution au pourquoi l'esprit du changement irrite certains démons. C'est de ça que nous allons parler. Donc, je vais donner quelques minutes. Il n'y a pas de pression. J'ai un peu de temps sous la main. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fatigue, mais je vais quand même donner quelques temps. Je vais quand même attendre que le nombre soit substantiel. Bonjour, Fantôme Tarzan. J'avais annoncé cela et il est en train de passer sur ma nouvelle page YouTube, Nestor Nana. Parce que la page Nestor Nana l'humaniste a été suspendue. Il y a des démons. Il y a des démons qui se sont agités face à mon esprit positif. Et ils sont allés écrire, reporter certaines choses et voilà, je suis en train de payer le prix. C'est OK. C'est mon parcours, j'accepte, c'est mon destin. Je ne me plains pas, mais si je les détecte, ils sont morts. Donc, essayons de faire cycler le live et puis nous aurons une causerie. C'est quand même vendredi soir. Il est 23h41. Et j'avais bien dit que je devais sortir entre 23h et 24h. Excusez mon apparence, il y a de la fatigue. Sachez qu'il n'y a pas d'arrogance ici. Hein. Quand je donne le titre, quand je dis pourquoi est-ce que certains Camerounais s'irritent, pourquoi est-ce que le changement irrite les démons de certains Camerounais? Je peux changer le mot irrite là par résiste. Mais je préfère utiliser le mot irrite. Et je choisis le mot démon parce que c'est chacun qui choisit d'être un démon. C'est le côté négatif de l'être. Tu as le choix entre développer ton côté positif, faire son expansion, et faire l'expansion du côté négatif. C'est un choix que le Tout-Puissant nous a donné. Et le côté négatif est bourré de démons, d'obstacles, de mépris, de condescendance. Certains choisissent d'élargir cette partie-là. Il faut bien comprendre mon titre. Il faut très bien comprendre où je vais avec ça. Pas d'insulte. Nous ne sommes pas en train d'insulter qui que ce soit. C'est que je choisis mes mots, c'est tout. Chacun choisit ses mots. Mes lèvres sont sucrées ce soir. Bon les gars, je vais attendre. Hein? Je suis obligé d'attendre parce que c'est un sujet très important. Et pendant que nous serons en train d'analyser, vous allez voir la corrélation entre la responsabilité individuelle et la responsabilité communautaire. Nous sommes une plateforme développementale. Vous savez qu'ici, nous mettons l'être humain au centre.
Et là où nous sommes, il est question pour nous d'agir. Nous devons agir pour améliorer la température de chez nous. C'est une responsabilité communautaire. Et pendant que nous serons en train d'agir, nous aurons des défis. Il y a des gens qui vont essayer de nous faire croire que nous ne sommes pas des Camerounais. Comme un certain maire de Yaoundé a dit que pour s'inscrire sur les cartes, il faut une carte de résidence. Ou alors, comme le président de l'ECAM demande aux Camerounais qui résident à l'étranger de sortir leur carte de résidence. Qu'est-ce que ça y voit? Qu'est-ce que les Camerounais y voient? En quoi ça concerne les Camerounais? Si tu établis que tu es Camerounais, ça suffit. Ça suffit. Le plus important, c'est que tu t'inscrives et que le jour du vote, que l'on te mette les encres ou alors que l'on prenne des empreintes digitaux. C'est-à-dire, on te filme le visage là, hein, tes list prints sont uniques, tes eye prints sont uniques, tes thumb prints uniques. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être dans un bureau de vote pour voter. Parce que il y a des marqueurs. Tu prends le téléphone, tu regardes le téléphone comme ça sort ton profil et ça te met la liste des candidats à côté. Tu choisis qui tu veux choisir. Digitalement, et ça part, et c'est tout, et c'est fini. Tu veux revenir pour une deuxième fois, ça te dit que non, tu as déjà voté. Tu as voté à telle heure, à tel endroit. Parce qu'il y a la géolocalisation si tu utilises ton téléphone. Le monde est en train de changer, les gars. Il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir là croient qu'ils contrôlent. Ils ne contrôlent rien. Leur sauvagerie là, c'est terminé là. C'est fini. Ils n'ont pas de choix que d'embrasser le digital. Le processus électoral est très fastidieux. Hein? Ici, je m'inscris pour voter sans aller au bureau. Sans sortir de ma maison. Tout est digital. On t'envoie un email là. Il y a beaucoup d'applications là, ici aux États-Unis. Mais ça va dans une banque centrale de données. Donc, si tu utilises même une seule application, ça suffit. Il n'y aura jamais de doublon. Je dis pour s'inscrire, je ne dis pas pour voter. Parce que le vote, là, c'est une mafia, c'est une sauvagerie que vous ne pouvez pas imaginer. Nous allons parler de ça ce soir. Bon, je vais vous dire, je serai exigeant ce soir. OK? Je serai très, très exigeant parce que, de par le passé, je n'ai jamais demandé aux gens de partager le live. Je n'ai jamais demandé aux gens de mettre les cœurs. Je n'ai jamais demandé aux gens de me donner les pouces bleus. Voilà que je viens de perdre une page YouTube à cause de mes créants. Et j'ai de l'argent dedans, j'ai quelques centaines de dollars dans ce compte YouTube là. Ça a disparu, c'est parti, ça s'est évaporé. Voup. Donc je souhaite que nous puissions toquer à la porte du voisin. Si nous ne sommes pas nombreux, nous allons reporter l'événement. Parce que c'est développemental ce que je vais faire là tout de suite. Ce que je vais faire, c'est te donner ton pouvoir entre tes mains. Pour que tu ne t'accroches pas à qui que ce soit. C'est ce que je vais faire. Et je vais ouvrir la ligne pour te permettre d'appeler et parler si tu veux. En tout cas, j'ai déjà ouvert la ligne. Le lien est épinglé sur Facebook. Et pour la première fois, je suis en train de mettre sur ma page Nestor Nana, ma page YouTube. Donc, faites un effort de faire circuler le live. Sinon, je vais reporter ça à une autre session, un autre jour. OK? Je ne peux pas faire ce live comme je fais souvent les autres. Parce que ceci est ça, c'est un live très, très particulier. Ça va aider. OK? Ça va aider. Ça va aider avec l'avenir que certains sorciers sont en train de préparer pour le Cameroun. Ça va aider. Oh, OK.
Ok, Fantôme Tarzan dit en Occident et en Afrique, il n'est même pas encore 6 heures. Les gens dorment encore. Toi, tu fais quoi debout, Fantôme Tarzan? Les gens dorment et toi, tu es debout et tu es avocat de ceux qui dorment. Toi, tu fais quoi debout? Pour un live que j'ai annoncé, dis-nous. Écris, je vais poster. Écris, je vais poster. Je vous assure que si les Camerounais ne se lèvent pas pour prendre leur destin entre leurs mains, quand je dis de prendre ton destin entre tes mains, c'est ton destin personnel et le destin de ton pays. Ce que je suis en train de faire, c'est contribuer à l'amélioration de la température de notre pays. Merci Fantôme Taza. Il dit j'ai mis mon relevé parce que je voulais te suivre. Vraiment, merci beaucoup. Rien que pour toi, je serai obligé de parler. Parce que franchement, quand quelqu'un essaye, je connais ce que c'est que le sommeil. Surtout vers le matin, là, c'est souvent très, très sucré. Et quand quelqu'un met son réveil pour me suivre, je ne peux pas quand même vous balancer en brousse. Même si vous étiez seulement 2, je devais vous donner la performance de 50 personnes. Donc, on va y aller. Vous allez dire merci à Fantôme Tarzan. Mes frères et sœurs. Ah, Joséphine dit, il est 5h49 et je me prépare pour aller au travail. Mais je suis là. Ok, Joséphine. D'accord. Formidable. Merci à toi aussi. Je voulais d'abord vous faire constater quelque chose parce que, vous savez, moi j'ai toujours défini la politique ici comme la gestion responsable et transparente de la chose commune. Ok? La gestion responsable et transparente. Responsable veut dire que le processus est clair, le processus est efficace, le processus respecte un modèle établi ou alors préétabli. Et transparence veut dire que tu rends compte aux stakeholders, tu rends compte à la population, tu rends compte au peuple. Ok? Tu rends compte, tu dis voilà, un exemple de transparence, c'est, tu dis par exemple que bon, nous avons la Sonara à Limé qui a produit telle quantité de pétrole, on a vendu à tel, et on a eu tel montant d'argent. Voilà comment on a utilisé l'argent. Il faut parler, il ne faut pas seulement écrire, mais il faut parler encore et parler davantage. Aussi, imiter un peu ce qui se passe ailleurs et qui marche. Par exemple, ici aux États-Unis, ceux qui sont en Alaska ont le pétrole. Quand l'État exploite le pétrole, ils expédient toutes les charges, ils mettent la partie qu'ils devaient mettre dans le compte de l'État et une partie est distribuée aux paysans, aux ressortissants, aux résidents d'Alaska. Donc, quand tu es résident permanent d'Alaska, tu es comme actionnaire de la société du pétrole alors que tu n'as rien apporté. Vous comprenez? Bon, au Texas, par exemple, il y a une loi qui dit que si tu achètes un terrain et on trouve les gisements de pétrole sur ton terrain, c'est pour toi. C'est pourquoi là-bas, il y a des gens privés qui ont le oil, qui ont le pétrole chez eux. Bon, chez nous, les Français ne laissent pas. Vous comprenez? Les Français ne laissent pas. Merci, Joséphine. Hein? Merci. Fantôme Taza dit honnêtement, j'ai mis le réveil, j'aurais même parlé à ma voisine de lit. Ok, tu dis bonjour, ok? Tu dis bonjour de notre part. Formidable. Il faut imiter ce qui est bien. C'est-à-dire que ce que la nature nous a donné, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les autres. Ok? Ce que la nature nous a donné, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour les autres. Et donc, quand nous mettons des gens aux affaires, c'est pour qu'ils gèrent de manière
responsable et transparent, ce que la nature nous a donné à nous tous. Parce qu'on a demandé à personne la permission afin qu'il voie le jour quelque part. Donc, nous avions été sélectionnés pour naître au Cameroun. Tout comme certaines personnes ont été sélectionnées pour naître en France et aux États-Unis, ainsi de suite. La terre étant aux hommes, chacun choisit là où il veut vivre, c'est OK. Mais quand tu es né quelque part, la tendance mondiale requiert que tu puisses respecter certaines règles et que tu puisses bénéficier de ce que la nature vous a donné. Ici aux États-Unis, par exemple, nous respectons le fait que les hommes se marient entre eux. Nous respectons les femmes qui se marient entre elles. OK? Les Américains aiment aller ailleurs, fabriquer et venir monter ici parce que la main-d'œuvre est très chère ici et la main-d'œuvre est moins chère ailleurs à cause de la force du dollar. Par exemple, en Asie, en Chine, en Inde, ils aiment le faire. Mais leur monnaie, ils n'envoient pas ça imprimé ailleurs. Les Européens ont l'euro. Eux aussi, leurs hommes d'affaires ont des usines en Asie où la main-d'œuvre est moins chère, et même en Afrique où la main-d'œuvre est moins chère. Ils fabriquent, ils manufacturent et ils viennent vendre en Europe. Mais leur monnaie n'est pas imprimée ailleurs, c'est en Europe. Mais nous, les Camerounais, nous ne contrôlons rien. Même notre monnaie imprimée en Europe, les biens, les ressources que la nature nous a données, nous n'en bénéficions pas. C'est les autres qui exploitent. Ils exploitent et nous ne savons même pas quelle quantité ils sont en train d'exploiter. Au Cameroun, nous n'avons rien de fabriqué au Cameroun qui peut nous dire combien de barils de pétrole nous avons. Donc, c'est cette compagnie de ces blancs-là, Européens, Anglais, Américains, ils viennent, ils enlèvent et ils apportent dans leur économie. Et ils utilisent le surplus pour lutter contre la pauvreté. Chez nous, le modèle observé est tel que tu n'as même pas droit à la vie. On s'en fout de ta vie. Tu dois même mourir. C'est pourquoi tu vas à l'hôpital mourir si tu n'as pas d'argent. On te regarde, on ne te touche pas. Vous comprenez, mes frères? C'est très, très grave. Donc, et une chose que je constate, les gars, le lien est épinglé sur Facebook pour ceux qui aimeraient venir parler. Ce que moi je constate un peu partout, c'est que la politique n'est pas ce que je pensais. J'ai eu un débat aujourd'hui avec certaines personnes. Dans ce groupe de personnes, nous étions à peu près 5, il y avait une dame. Elle était la présidente de Pepsi, une indienne. Présidente mondiale de Pepsi. Elle a occupé ce poste pendant 12 ans. C'est la première dame. C'est la première femme à occuper ce poste. Elle fait souvent le tour du monde pour ses conférences en jet privé. Mais les gens ne la connaissent pas. Je lui ai demandé que, mais à quand est-ce que tu comptes rejoindre le Sénat? Elle m'a dit la politique, jamais. J'ai dit pourquoi? Elle me dit c'est trop de mensonges et elle est véridique. C'est trop de manipulation et elle ne sait pas manipuler, elle est directe. Et après, il y a d'autres républicains qui sont tombés dans le débat. Ils sont allés me sortir des sondages où le président Trump était en haut. Et je les ai un peu parlé du Cameroun. Je dis qu'au Cameroun, nous avons un président qui a déjà fait plus de 42 ans.
le pays ne fait que reculer. Vous êtes au courant? Ils ont dit non. Et j'ai dit, parlons un peu de la politique américaine. Parce que la raison pour laquelle j'ai apporté la politique américaine sur la table, c'est parce que j'ai observé. J'ai observé que les républicains ont un problème de choix, le choix du candidat. Le président Donald Trump avait trop de problèmes pour que ce soit lui qui soit choisi pour représenter le parti républicain. Le président Joe Biden, avec son âge et un peu de défi, dû à l'âge, la fatigue, l'usure, il fait beaucoup d'erreurs. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'aux États-Unis, tu as les plus grandes universités du monde. Tu as Harvard, à côté là, c'est à 3 heures de temps d'ici. Tu as MIT, 3 heures de temps d'ici. Tu as Yale, 45 minutes de là où je vous parle. Tu as Dartmouth, dans le Vermont là-bas. Tu as Columbia. Tu as Stanford. Tu as plein de très grandes universités qui forment des gens vraiment brillants. Je les ai fait constater cela. Et j'ai dit, mais ma question à vous, pourquoi c'est difficile de choisir un président qui peut faire l'unanimité? Ou alors qui peut facilement faire l'unanimité, sans qu'on ne parle de l'âge ou bien de l'arrogance et tout. Parce que nous avons quand même des cervelles. Beaucoup ont des prix Nobel de la paix, les prix Nobel de mathématiques, les prix Nobel de littérature. Ils ont tellement de prix Nobel dans ce pays. Pourquoi est-ce que c'est difficile de choisir un chef d'État? Vous savez la réponse qu'ils m'ont donnée? C'est que la politique, c'est une poubelle. Que les gens brillants ne vont pas aller se faire salir en politique. Que quand tu occupes un poste politique, la moitié de la population est contre toi. Ils ne sont pas contre tes idées, mais ils sont contre toi, contre ta personne. Ils te détestent. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes arguments. Parce que je les ai confrontés. Pour moi, c'est avec toutes ces grandes universités, on ne peut pas choisir un candidat. Soyons sérieux. J'ai provoqué une réflexion. J'ai touché, n'est-ce pas, au cœur du problème. J'ai touché ce que tout le monde évite. Tout le monde évite. C'est facile de s'asseoir et dire que tel est Dieu. C'est facile de s'asseoir et dire que tel est ceci. Mais nous avons les plus grandes universités de la planète ici. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas identifier une personne qui peut faire l'unanimité? Que ce soit la droite, que ce soit la gauche. Ils sont tous des truands. Alors, ils étaient incapables de me répondre. La réponse que je ne faisais que recevoir, c'était que les gars, est-ce que la musique la perturbe? Vous voulez que j'arrête? Si la musique vous perturbe, vous me dites j'arrête. J'ai voulu laisser ça au background parce que le débat que nous sommes en train de voir là ça peut augmenter le blood pressure de quelqu'un. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la musique qui joue en background. Si vous voulez qu'on arrête, je vais arrêter. Si vous voulez que je laisse, je vais laisser. Donc, à vos plumes. Et ça m'a fait penser au Cameroun. Ça m'a fait penser à Maurice Kamto. Ça m'a fait penser au président Paul Biya. Parce que le RDPC est là. Ils ont un président qui ne travaille pas pratiquement, qui ne fait que reconduire des gens suffisamment fatigués, comme le président. Et personne ne dit rien. Même la jeunesse du RDPC préfère se cacher et accepter cette condition-là. Et maintenant, quand je jette un coup d'œil sur le président Kamto, je me rends compte que lui-même, il dit tout le temps qu'il aime tout le monde. Il n'a jamais cessé de le dire.
Il n'a que de l'amour, il aime tout le monde, c'est ce qu'il dit. Au point de dire qu'il devait protéger M. Biapol. Pour un Camerounais comme moi, vous ne croyez pas que ça devrait tiquer un peu? Parce que quelle personne avec ses sens peut aimer Paul Biya? Le pays en guerre, il ne dit rien. Il n'y a pas d'école, il ne dit rien. Les écoles n'ont pas de douche, il ne dit rien. Le pays recule, il ne dit rien. Comment tu aimes quelqu'un comme ça? Expliquez-moi comment on aime quelqu'un comme ça. Bon, c'était juste pour dire que la politique, c'est la sauvagerie. La politique, c'est le petit malin. La politique, c'est s'organiser pour que ceux qui partagent les mêmes convictions que vous puissent bénéficier. Parce que c'est cruel. Si tu te lèves là, si tu dis MSC, tu te lèves, tu insultes le président Biya, tu insultes le président de l'Assemblée, tu seras suspendu. Pourtant, ils font un très très mauvais travail. Ils font un très très mauvais travail. Nous voici aujourd'hui, l'autre jour, je suivais une politicienne sur STV. Elle trouvait des arguments de freinage, des arguments qui devraient être utilisés pour ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Des gens n'ont pas eu honte de le faire. De sortir et dire que personne ne doit s'inscrire sur les listes électorales. Et par conséquent, ne pas voter. Ce que nous constatons, c'est que ces gens veulent seulement leur poste. Ils veulent garder leur gombo. Ils veulent garder leur gombo. C'est une question de gombo. Vous dites aux gens, allez vous inscrire sur les listes électorales, ils disent que non, ce n'est pas nécessaire. Oui, parce que si vous vous inscrivez sur les listes électorales, vous allez faire gagner l'opposition, parce que c'est les gens de l'opposition qui sont en train de s'inscrire. Vous allez faire gagner l'opposition et elles vont perdre leur gombo. Vous serez des noyeurs. Parce que tout le monde sait que les prochaines élections présidentielles, le vote sera un vote sanction. Maurice Kamto va éclabousser M. Biapol. Je dis éclabousser. Et la vérité va sortir. Je dis bien la vérité. La vérité sera dite. Vous comprenez? Donc, ceux qui pensent que Maurice Kamto ne sera pas présent, le peuple va faire de lui présent. Mais moi, ma communication vise à faire que chacun prenne son destin en main. Et que des gens s'organisent. Que les gens s'organisent en groupe de 5 ou de 7. Que personne ne marche seul. J'ai vu des gars là à l'ambassade aujourd'hui en train de filmer étant seul en France. Vraiment, les gars, apprenez quand même de nous autres un peu. Le RDPC a le sang à l'œil.
Tu ne veux pas marcher seul, surtout quand tu vas à l'ambassade. Tu ne veux pas marcher seul, même quand tu vas voter. Tu ne veux pas marcher seul, même si tu vas aller filmer l'ambassade et faire un point. Vous comprenez? Ne marchez pas seul, nous devons nous organiser. Et les gens doivent avoir la conviction. Pourquoi est-ce que tu votes pour le changement? Tu votes pour le changement parce que tu veux un chef d'État qui doit rendre compte du comment est-ce qu'il gère ce que la nature nous a donné à nous tous. Tu veux un chef d'État qui va trouver une méthode efficace nous permettant de bénéficier de ce que la nature nous a donné à nous tous. Il faut savoir pourquoi tu combats. La terre est aux hommes, tu peux aller vivre là où tu veux. Mais on ne peut pas te dire que pour voter, il te faut la carte de résidence du pays d'accueil. Non, ce n'est pas ta place. Paul Biya, ce n'est pas ta place. Le plus important, c'est d'établir que l'on est Camerounais. On vous dit depuis qu'il faut tout digitaliser. Depuis l'hôpital. Et donc, on met à l'hôpital cet appareil où à la naissance, on pose sur les plantes de pied de l'enfant, on met ses mains dessus, on filme l'enfant et c'est fini. Ça reste dans la base de données. Tout ce que l'enfant a fait, ça allait actionner ça plus tard. Actionner ça et puis voter. La politique est dangereuse. Ce que nous devons faire, c'est avoir la conviction, c'est comprendre que ce pays nous appartient tous. C'est ce que moi j'essaie d'établir. Ce pays nous appartient tous et nous avions été abusés, tellement abusés par des nôtres, qu'aujourd'hui, il nous manque de respect. Ils enferment nos frères, nos soeurs, nos enfants. Et nous avons beaucoup d'enfants qui se prostituent là en route. Et nous observons les gestes du chef de l'État, de la première dame du Cameroun. Nous observons ces gestes. Donc, ce que je souhaite, c'est que chacun comprenne exactement pourquoi il est là dehors. Tu n'es pas là dehors parce que tu es en train de suivre quelqu'un. Quelle est ta conviction? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que tu es là dehors? Est-ce que tu es dehors parce qu'il n'y a pas de route? Est-ce que tu es dehors parce qu'il n'y a pas d'électricité? Est-ce que tu es dehors parce qu'il n'y a pas de douche dans les hôpitaux? Est-ce que tu es dehors parce que? Il faut connaître le parce que. Comme ça, le jour du vote, tu restes là dans le bureau de vote pour suivre. Les gars, il y a la fatigue. Tu restes là pour suivre et on donne le vrai résultat. Si le résultat n'est pas vrai, c'est notre pays. On fait ce qu'on a à faire pour que les gens se respectent. On fait ce qu'on a à faire. Les gens vont me demander ce qu'on a à faire, c'est quoi? Chacun connaît ce qu'on a à faire. Tu n'attends pas qu'on donne le coup d'envoi. Tu n'attends pas. Et je vais vous dire, je vais d'abord parler avec certains cadres, que j'ai certaines données statistiques que je cherchais là. Je vous assure que le MNC est en train de battre un travail formidable sur le terrain. Le tableau que je sollicitais la dernière fois, là, il y a un département qui a déjà ça. Et qu'il a très bien utilisé. Qu'il a très bien utilisé. J'ai lu, j'ai les données. J'ai les données quantitatives du Vouri sur 2 mois. C'est très bien. C'est à encourager. Vous comprenez, les gars? Donc, nous devons nous préparer sur les plans individuels.
Et chacun devrait avoir son équipe. On ne sort pas pour aller marcher seul, on ne sort pas pour aller voter seul. On ne sort pas pour aller s'inscrire seul. Mes frères et sœurs. Parce que c'est très grave. Il y en a parmi nous qui se croient supérieurs aux autres. Il en manque d'humilité. Personne ne devrait se comparer à l'autre. Personne ne devrait se comparer à l'autre. Parce que chacun est unique. Nous connaissons le processus de naissance. Mais nous devons revendiquer notre pays. Nous ne pouvons pas. Attendez voir, je vais regarder si c'est ma voiture. Un instant. Nope. C'est pas moi. D'accord. Donc, nous devons être convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Être convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Voter pour le changement. Et comprendre ce que c'est que le changement. Nous ne voulons plus que l'on enferme les dames qui vont donner naissance à l'hôpital avec leurs enfants parce qu'ils n'ont pas d'argent. Nous ne voulons plus des écoles fictives. Nous ne voulons plus des semblants d'université. Il n'y en a pas. Nous voulons les routes. Nous voulons l'eau, nous voulons l'électricité. OK? Il faut savoir pourquoi toi, tu veux que les choses changent. Nous voulons que l'État puisse rendre compte de ces transactions commerciales avec les autres pays. On a vendu tel nombre de pétrole, l'argent ira à tel endroit. Le président doit pouvoir le dire. Parce que c'est notre argent. Et nous voulons un État qui est capable de prendre soin des plus vulnérables. On ne peut pas les laisser à la merci du public. C'est le sommeil qui m'appelle comme ça. Il se fait quand même tard. Non, il ne faut pas venir écrire des choses comme ça ici. MS Landry, tu peux pas dire impossible de gagner une dictature de 42 ans dans les urnes, notre population n'est pas prête. Tu n'as aucun indicateur de performance pour tenir ce propos de n'est pas prêt. Tu n'as rien à ta disposition. Sous la base de l'observation, nous pouvons dire que le Cameroun est prêt. Sous la base de l'observation, depuis que nous demandons aux gens d'aller s'inscrire, tu regardes bien le Cameroun, tu regardes très bien le Cameroun, mais tu te rends compte que le changement va se passer dans la paix et pas les unes. Parce que les gars sont en train de sortir. Vous croyez que ceux qui sont là, c'est des enfants, c'est vos valets, c'est les valets de quelqu'un? C'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui veulent voir un autre processus. Le processus du RDPC est obsolète. Ce que ça a fait, ça a créé beaucoup de tensions, ça a créé beaucoup de morts, ça a créé beaucoup d'accidents, ça a créé beaucoup de chômage, ça a créé beaucoup de conflits interpersonnels. On ne peut pas garder ce modèle-là. On ne peut pas. Et lui-même, il le sait, la personne le sait. Mais ceux qui sont là en train de foutre ce bordel savent qu'ils ne méritent pas de rester. Et puis, nous sommes à l'heure du digital, mes frères et sœurs. La personne qui va tenter verra ses limites.
OK? La personne qui va tenter verra ses limites. Donc, il faut que chaque citoyen sache pourquoi il va voter pour le changement. C'est très important. Ça doit être une raison organique, c'est-à-dire en ligne avec tes valeurs et tes aspirations à toi. Vous comprenez? C'est très important. En vous organisant, je vous assure que si le jour dit, ils essaient encore de truquer, parce que là où nous sommes, c'est tellement clair que Maurice Kamto sera le troisième président du Cameroun, que si ce n'est pas le cas, il va falloir que nous puissions établir, je dis bien établir, que le Cameroun nous appartient tous. Je dis bien établir que le Cameroun nous appartient tous. Et c'est possible de le faire. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, mesdames et messieurs. Il faut tout faire pour chercher des gens compatibles. Des gens qui partagent à peu près les mêmes valeurs que vous. Parce que nous ne sommes pas en train de travailler ensemble aujourd'hui, rien que pour les élections présidentielles, non. Après ça, nous allons former des partenariats privés nord-sud. Donc, c'est important de commencer à se développer. C'est important. Il faut commencer. N'attends pas la dernière minute pour commencer à dire, oh, Nestor, coach-moi, oh, tel, coach-moi. Non. Commence maintenant à travailler sur toi. Je ne t'ai pas dit de travailler sur quelqu'un d'autre. Je dis de travailler sur toi. Ton caractère, ton expertise. Si tu as les moyens de payer pour une formation. Vous comprenez? Bon, mesdames et messieurs, je suis très, très menacé par le sommeil. Je n'ai pas dormi depuis le matin. Il est minuit, passé de 22 minutes. Je vais ressortir demain, peut-être de la voiture. Je vais continuer avec cette communication de la voiture. J'ai rendu le lien public, personne n'est venu. Je crois que Step by Step devait venir entrer et je devais lui laisser le plateau. Et il devait animer, comme d'habitude, comme il sait le faire. Donc, ce que je suis en train de donner ici, c'est quoi? Ce que je souhaite, c'est que nous puissions comprendre que ce pays nous appartient à nous tous. Ne permettez à personne de vous faire vivre ici comme un étranger. Nous sommes tous étrangers en réalité. Et il faut vraiment garder son authenticité. C'est-à-dire que rester égal à toi-même. En ce moment, il est en train de rencontrer beaucoup de gens qui peuvent aider, ce qui est bien. Mais que chacun travaille sur son authenticité et quand tu as l'opportunité d'avoir une relation, construis cette relation. Essaie de voir quelles sont tes valeurs, essaie de croiser vos valeurs. Si vraiment il y a proximité, commencez à travailler ensemble. Parce que même si vous ne vous mariez pas, demain, il y aura des partenariats nord-sud et ce serait toujours une bonne chose de travailler avec quelqu'un que tu as connu il y a beaucoup de temps. OK, mesdames et messieurs? Une dernière chose avant de vous quitter. Le changement irrite. Ça, c'est clair que ça irrite. Ça irrite beaucoup de personnes. Ça irrite les démons de beaucoup de personnes. Ceux qui ont toujours cru que non, le Bamileke ne sera jamais président. Pourquoi est-ce qu'on veut donner la place à un Bamileke? C'est des malades mentaux. Ils sont instables dans la tête. C'est pas parce qu'un blanc a dit qu'on ne va pas donner comme Bamileke ne sera jamais président que ce sera ça.
Ça ne va pas dans certaines têtes. Nous allons continuer avec cette causerie demain. Ou alors tout à l'heure. Je suis mort de fatigue. Il faut que je ferme un œil. Mesdames et messieurs, on va se reprendre. OK? On va se reprendre. Et voilà. J'ai encore beaucoup à dire par rapport au sujet. Beaucoup. Beaucoup de choses à dire. Mais sachez que vous ne devez pas marcher seul. Chaque fois qu'il y a une marche quelque part, vous ne marchez pas seul. Il te faut toujours une équipe de 5 ou de 7 personnes. C'est ce que nous devons faire. Il faut marcher en équipe. Sachant qu'après le changement, l'équipe là doit rester. Et l'équipe là va former des partenariats. Après le changement, moi je veux souvent inviter des hommes d'affaires ici pour qu'ils s'associent aux hommes d'affaires de chez nous pour acheter soit les matières premières, soit vendre sur le terrain là-bas chez nous. Et puis, l'homme d'affaires ici aura un pourcentage du profit. On va faire des contrats. Vous comprenez? C'est ce qui va se passer. J'ai encore beaucoup à dire, mais les gens ne sont pas nombreux. Et je suis là depuis 48 minutes et je suis vraiment fatigué, oui, Fantôme Tazan. Je suis vraiment fatigué. Donc, vous allez vraiment me permettre de me reposer. Je suis sorti parce que j'avais donné rendez-vous. J'ai beaucoup à dire. J'ai tellement à dire. Donc, je crois que demain, samedi, je ferai une sortie en journée, je ne sais pas à quelle heure. OK? Je ferai une sortie en journée et je vais revenir sur ce sujet. Comme ça, nous allons en parler. Là, même ma cervelle commence déjà à disjoncter. Il faut que je me repose. Il faut que je me repose, les gars. Franchement, de grâce. J'espère que vous avez quand même retenu quelque chose. C'est que la politique est sale. C'est là où j'allais. La politique est sale. Voilà des leaders camerounais qui sont en train de demander aux gens de ne pas s'inscrire. Vous votez. Parce que ils ont une chambre noire où ils se retrouvent avec les membres du régime pour partager le gâteau national. Ils préfèrent maintenir le statu quo, maintenir la même température. Quelle honte! La politique est dangereuse. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. On ne baisse pas les bras. Ne cédons à rien. Et une chose que je vais partager ici avant de quitter, une dernière chose, c'est que tous les défis auxquels tu es confronté, sur le plan personnel et communautaire, c'est des défis programmatiques, c'est des défis qui ont été programmés par le Tout-Puissant qui t'a sélectionné et t'a envoyé ici pour voir comment tu peux utiliser les ressources à ta disposition et améliorer ta condition et être la lumière pour les autres. Donc, quand nous avons ce genre de défis, on ne fait pas de fixation et on ne se fâche pas. On ne fait pas de fixation et on ne se fâche pas. Vous savez, les médicaments de l'allergie, la fatigue, j'ai pris quelque chose là tout à l'heure. C'est pourquoi ma tête est en train de... Hein? Serge dit, grand frère, l'heure est grave au Cameroun. Ils ont compris que le changement est proche. Regardez les membres du RDPC sur les plateaux de télé. On n'a pas besoin de les regarder. Ce qui est certain, c'est que les Camerounais sont en train de faire un travail formidable.
Ils ont pris leur destin en main. Leur destin est entre leurs mains. Nous avons tellement parlé qu'ils ont finalement compris. Ils ont compris. Ce régime va fuir. S'ils ne fuient pas, ils vont passer la main simplement. Parce que s'ils fuient, ils iront où? Ils viennent aux États-Unis, on va les chasser. Ils vont en France, les gars vont les chasser là-bas. Ils vont fuir pour aller où? Ne te gêne pas. J'ai dit que nous avons établi que le Cameroun nous appartient tous. Vous comprenez? Le Cameroun nous appartient tous. Et les Camerounais ont compris ça. Ils sont en train de s'inscrire. J'ai lu la lettre d'Atangandi. Je reviendrai là-dessus demain. Je vais revenir sur la lettre d'Atangandi demain. Croyez-moi. Si je ne le fais pas avant midi, je vais le faire après midi. Ça dépend de comment les choses vont se passer pour moi. OK? Bon. J'étais en train de dire que tout ce qui nous arrive a été programmé par le Tout-Puissant qui nous a envoyé ici-bas et que nous devons prendre ça comme des tests de caractère, pas avec émotion. Vous avez entendu des politiciens dire qu'il faut la transition, que les gens ne doivent pas s'inscrire pour voter. Ça, c'est la vraie sorcellerie. C'est ce qu'on appelle comportement démoniaque. Et c'est pourquoi j'ai titré cette présentation « Pourquoi est-ce que l'énergie du changement est influencée par les démons des autres ?» Comment j'ai mis le titre? L'esprit du changement irrite les démons de certaines personnes. L'esprit du changement. C'est dommage. Bon, mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, on va se reprendre. Je vais refaire cela. Je vais refaire cela à 0. Avant midi ou après midi. Ça, je ne peux pas vous donner l'heure exacte. Mais si c'est avant midi, ce serait autour de 10h30. OK? Il n'y aura pas l'après-midi. Je dis, mais un maire qui demande aux populations de montrer la carte de résident dans sa circonscription. Le Cameroun est vraiment un continent. Tu as raison, tu as raison. Donc, nous restons optimistes, nous restons positifs et nous prenons nos responsabilités. OK? Il faut développer des expertises parce que mon mentor dit il vaut mieux être prêt pour une opportunité et ne pas en avoir que d'avoir une opportunité et ne pas être prêt. Donc, nous devons nous préparer. OK? Nous devons nous préparer, nous devons bosser, nous devons apprendre et nous devons vivre comme si cette nature était faite en notre faveur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce qui nous arrive a été programmé. Donc, acceptez la situation et réfléchissons sur comment est-ce que nous allons procéder pour récupérer notre pays et le transmettre à nos enfants. Parce que là, ceux qui dirigent sont des colons noirs qui rendent compte aux Blancs. Ce que nous voulons, c'est que le pays soit dirigé par nous et que ce soit à nous que l'on rende compte. Vous voyez la différence? D'accord. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, avec tout le respect, je vais vous souhaiter une excellente nuit et on se reprend en journée. Je vous ai dit que je vais sortir, faire une sortie en journée le samedi. Je vais revenir sur ce point, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que l'esprit du changement irrite les démons, n'est-ce pas, de certaines personnes? Il vaut mieux parler de cette façon-là. Peut-être que beaucoup vont s'impliquer. Et puis, le lien est public pour ceux qui veulent joindre notre groupe de charité. Le lien est là. Hein? Vous cliquez sur le lien et puis vous êtes dans le groupe. Rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil, mesdames et messieurs.